Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Match nul de partout entre le Portugal et la France. La France qui reste premier de ce classement. Ils sont qualifiés pour le 8e de finale de l'Euro 2020. Mais l'équipe de France, ils auraient dû s'imposer, chercher les 3 points et puis même pour la victoire bien sûr. Mais du coup, ils ont terminé un match nul, un petit point. Mais bon, l'essentiel, c'est que l'équipe de France qui sont premiers au classement et qui sont qualifiés pour le 8e de finale de l'Euro 2020. Et puis même pour le classement, je vous dirai vers la fin de la vidéo qui sont qualifiés pour le 8e de finale et qui sont éliminés pour le premier tour. Du coup, première période, on a vu que l'équipe de France, ils sont un peu ronronnés. Ils n'ont pas fait beaucoup d'occasions malheureusement. Ils auraient pu faire mieux. Parce que là, ils ont fait un tir et un tir cadré. Et du coup, Mbappé là, a tenté un tir et du coup, Patricio il a repoussé la balle. Mais après, on a vu que le Portugal, qu'ils en profitent, qu'ils ont créé quelques occasions. Mais à mon avis, ils ont fait au moins à peu près 6 tirs. Ouais, à peu près 6 tirs, des trucs comme ça. Mais j'ai vu ces équipes de France, voilà, que ça manque de l'intensité, ça manque de l'agressivité, ça manque quelque chose, quoi. Mais bon, j'ai vu ce premier période de l'équipe de France, on va dire, moyen, quoi. Un truc comme ça, quoi. Bref, 30e minute de jeu, penalty pour le Portugal. Au début, il y avait un coup franc pour le Portugal. Et là, on a vu que Danilo, il voulait mettre une tête. Et là, on a vu que Lloris, qu'il arrivait. Et en même temps, Lloris, il voulait repousser la balle. Et sans faire exprès, Lloris, il a complètement assommé, presque KO face à Danilo. Et là, ça se voit qu'il fait pas simulation ou un truc comme ça. Mais on a vu que Danilo, il est bien assommé et presque KO. Mais on a vu que Danilo, apparemment, bon, il va bien. Et bon, il est juste complètement assommé, quoi. Et du coup, il y a bien penalty pour le Portugal. Et en même temps, l'arbitre a donné un carton jaune pour Lloris. Vu ce qu'il a fait, bon, il n'a pas fait exprès déjà. Et du coup, Ronaldo, il n'a jamais marqué un but face de l'équipe de France. Et du coup, Ronaldo il a marqué un but au penalty. Et ça fait 1-0 pour le Portugal. Après, ensuite, 45e minute de jeu. Penalty pour l'équipe de France. Bien sûr qu'il y a faute. Bien sûr qu'il y a le penalty pour la France. Et on attend tous que Benzema marque son premier but. Et là, du coup, Benzema, il frappe le penalty. Il a marqué son premier but. Et ça fait un partout entre le Portugal et la France. Du coup, première période, un partout entre les deux équipes, le Portugal et la France. Et je me suis dit, pourvu que l'équipe de France vont se réagir, qu'ils vont se lancer la machine, qui vont tout donner, qui a jusqu'au bout et tout ça, quoi. Mais bon, espérons-le. Mais là, deuxième période, il y a un changement de l'équipe de France. À la 45e minute de jeu, Lucas Hernandez qui sort à la place Lucas Digne. Parce qu'on a vu que Hernandez qui s'est blessé au genou apparemment. Et en même temps, il a reçu un carton jaune. Du coup, c'est Lucas Digne qui rentre à la place Hernandez. Mais là, après, 2 minutes plus tard, à la 47e minute de jeu, 1-2 pour l'équipe de France, le doublé de Karim Benzema. En tout cas, je suis trop content que Benzema a marqué son but, il a mis un doublé. Là, pour tous ceux qui ont critiqué Benzema, même plutôt les anti-Benzema, que vous allez dire, ouais, Benzema, il sert à rien, ouais, il est complètement... Il a fait un match décevant, il est complètement cataclysmique, il mérite pas d'être en équipe de France, et patati, patata. Benzema, il a répondu présent, il a marqué un doublé, il a fermé vos bouches, et il a fermé vos gueules. Moi, en tout cas, je suis content que Benzema, il a marqué son but, il a mis un doublé, il mérite énormément. Bref, du coup, 52e minute de jeu, malheureusement, Lucas Digne, il a vraiment pas de chance. Il est rentré il n'y a pas très longtemps en deuxième période. Il a joué entre 5-7 minutes de cette deuxième période. Et là, il s'est blessé, malheureusement. Et puis en même temps, il n'y a plus les défenseurs gauche. Déjà, il a fait sortir Hernandez à la mi-temps à la place de Lucas Digne. Et là, Lucas Digne qui sort à la place de Adrien Rabiot. Du coup, il n'y a plus de défenseur gauche. Il a fait rentrer Rabiot à la place de Lucas Digne. Donc voilà.
Mais espérons, c'est pas trop grave pour la blessure de Locadine. Mais bon, ça on verra bien. Ensuite, 60e minute de jeu, penalty pour le Portugal. Je me suis dit, c'est une blague. Encore un penalty pour le Portugal, c'est un truc de dingue. Mais là, Condé, qu'est-ce que t'as fait, bordel de merde? Tu fais un match de merde et en même temps, tu te lèves la main comme ça et puis le ballon il est arrivé. C'est un truc de ouf. Là, c'est sûr, si tu lèves la main comme ça et que le ballon arrive et il touche, et ouais, il y a main, il y a penalty pour le Portugal et il a cru comme si c'était du basketball, quoi. Il aurait pu faire mettre ses mains derrière ou un truc comme ça. Bah non, il lève la main comme ça, comme si c'est du basketball, quoi. Mais bon, en même temps, c'est son premier match, ses premières titulations, ça je peux comprendre. Mais bon, voilà quoi. Après, c'est mon avis. Moi, si j'étais sélectionneur, j'aurais fait sortir à la place Benjamin Pavard. Mais bon, ça c'est mon avis. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Du coup, il y a penalty pour le Portugal. Et vu que Condé, il avait fait main. Et du coup, Ronaldo, il frappe le penalty. Et ça fait 2 partout entre le Portugal et la France. Et il a marqué son doublé, Ronaldo. Et 66e minute de jeu. 3e changement de l'équipe de France. Tolisso qui sort à la place Coman. Et après, cette frappe puissante de Paul Pogba. Il a tenté au moins 20 mètres, un truc comme ça, mais il a tenté sa chance. Il a mis une grosse frappe. Mais là, Rio Patricio, qui l'avait repoussé. Et en même temps, il y avait la barre transversale. Et après, Griezmann, qui était arrivé pour tenter un tir. Et là, Patricio qui a fait un arrêt. C'est un truc de ouf, quoi. Mais ça aurait pu finir au moins un 3e but pour l'équipe de France. Mais pour l'instant, il y a toujours 2 partout entre le Portugal et la France. Et 87e minute de jeu. 4e changement de l'équipe de France. Griezmann qui sort à la place Moussa Sissoko. Et score final, 2 partout entre le Portugal et l'équipe de France. Et du coup, pas de victoire pour la France. C'est un match nul. Mais bon, c'est mieux qu'avoir une défaite. Bref, au classement, l'équipe de France qui sont premiers au classement avec 5 points, 1 victoire, 2 matchs nuls et 0 défaite. Deuxième, l'Allemagne qui a 4 points, 1 victoire, 1 match nul et 1 défaite. Troisième, le Portugal qui a 4 points, 1 victoire, 1 match nul et 1 défaite. Et quatrième, c'est la Hongrie qui a 2 points, 0 victoire, 2 matchs nuls et 1 défaite. Du coup, 3 équipes qui sont qualifiées pour le 8e de finale de l'Euro 2020. C'est la France, l'Allemagne et le Portugal. Et ce qui veut dire la Hongrie, ils sont éliminés le premier tour de l'Euro 2020. Du coup, en tout cas, c'était chaud entre l'Allemagne et le Portugal parce que l'Allemagne, ils étaient à 2 doigts éliminés dès le premier tour. Même où le Portugal, ils étaient à 2 doigts éliminés dès le premier tour. Du coup, il y avait un autre résultat entre la Hongrie et l'Allemagne, qui ont fait match nul 2 partout. Et même celui le Portugal et la France, qui ont fait 2 partout, bien sûr. Mais entre l'Allemagne et le Portugal, qui ont failli d'être éliminés dès le premier tour. Enfin, ceux qui vont terminer 4e. Mais en tout cas, c'est la Hongrie qui est dernier au classement et qui sont éliminés. Donc voilà. Et les positions de balle, la France qui a 51% des positions de balle. Côté le Portugal qui a 49% des positions de balle. La France qui a fait 11 tirs et 5 cadrés. Et le Portugal qui a fait 10 tirs et 5 cadrés. Donc voilà les amis, j'ai pas plus à dire. En tout cas, on connaît de l'adversaire de l'équipe de France. La France qui jouera en 8e de finale face à la Suisse. Sur ce, bonne journée à tous. Allez les Bleus.